La formation NTC, vous aurez Thibaut qui sera référent tout au long de la formation. C'est-à-dire que vous aurez un intervenant, un formateur qui sera là tout au long de la formation. Tout au long de la formation, qui est un intervenant ou pas d'intervenant, il sera là. C'est-à-dire que c'est vraiment le formateur référent. L'équipe pédagogique sera composée d'Anthony, de moi-même, de Maëva, de Léa qui fera toute la partie administrative et de Elliot qui va accompagner aussi les structures. Il vous parlera tout à l'heure et je donnerai la parole. Ensuite, nous avons des intervenants, c'est-à-dire des intervenants, ce sont des spécialistes dans leur domaine. C'est-à-dire qu'on a Christophe Torella qui accompagne des structures françaises, des structures très reconnues. Nous avons Benjamin qui interviendra tout à l'heure, on a Rézi qui interviendra tout à l'heure et Tatiana, dans l'avocat du sport, Céline, qui est une ex de chez Sport5, vous avez vu la vidéo, qui a signé des contrats, des contrats très importants. Mais c'est-à-dire que nos experts vont intervenir dans des temps à partie. C'est-à-dire que si demain, on voit tout simplement la fan expérience, Benjamin, qui est un expert de la fan expérience, va pouvoir intervenir et vous dire concrètement dans votre club, je vous conseille ça, ça, ça et ça. Vous pouvez mettre ça, retour d'expérience, qui a marché. Il a fait le tour du monde aux États-Unis, il a fait tous les clubs sportifs, il a fait le tour des stades, il en parlera tout à l'heure. Donc voilà, en permanence, j'ai voulu sélectionner avec l'équipe pédagogique des intervenants et des experts dans leur domaine. Alors, je ne sais pas si Benjamin est arrivé avant de rentrer dans le Benjamin et Rézi, je ne sais pas si je ne les vois pas. Si, est-ce qu'ils sont là? Benjamin, tu es là ou pas? Ouais, parfait. Benjamin, je peux te laisser la parole avant de rentrer très rapidement pour te présenter, et puis après, on ira plus longuement. Et puis Rézi, si elle est là aussi, et Anto est déjà arrivé. Parfait. Bien sûr, bonjour à tous. Déjà, merci de l'invitation et donc de la présence ici. Voilà, moi, j'ai 34 ans. Je suis diplômé donc de formation dans le sport de cage, notamment à Marseille. J'ai travaillé en club au Girondins de Bordeaux, au Chamois-Niortais, au Pau FC. J'ai également été du côté équipementier chez Puma et chez Ernest pendant quelques temps. Et voilà, comme le disait Adrien très justement, je suis parti aux États-Unis plusieurs mois pour voir un petit peu comment les Américains travaillaient sur la fan expérience. Mais bien entendu, l'idée ici, comme le disait Adrien, c'est de vous fournir les clés et les outils qui permettent d'activer des choses en local, puisque voilà, je ne vais pas vous dire que ce que fait, je sais pas, Chicago, San Francisco, je ne sais quoi, marchera les yeux fermés chez vous. Bien entendu, l'idée, c'est d'adapter. C'est le principe même du business, hein, c'est l'offre et la demande. L'idée, c'est de connaître bien entendu son public, ses partenaires, ses abonnés, ses licenciés, etc., et de mettre des choses en place qui fonctionneront. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Et on viendra plus longuement avec nos intervenants, c'est-à-dire vous pourrez échanger, poser des questions. Mais Benjamin, c'est vraiment, j'aime beaucoup travailler avec lui parce qu'on a écrit un book ensemble qui s'appelle La fan expérience dans vos clubs, c'est-à-dire que c'est vraiment des choses concrètes que vous pouvez appliquer, de l'accueil du bénévole, voilà, tout ça, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir appliquer dans un club de ligue, de niveau national et même plus haut, c'est-à-dire parce qu'on veut quelque chose qui s'adapte. Alors, je vais rentrer très rapidement dans l'équipe formateur, j'en parlerai tout à l'heure, mais là, je vais rentrer dans le vif du sujet sur le contenu de la formation et sur le déroulement de la formation. Alors, le titre professionnel s'appelle Responsable Business Development, c'est-à-dire vraiment sur le côté sport et business. C'est NTC, négociateur technico-commercial. C'est-à-dire que là, on va vraiment former des vendeurs. C'est une formation qui va durer sur 12 mois. Et la particularité de notre formation, vous serez présent en structure, d'accord? Donc, vous aurez 25% du temps en formation et le reste en structure. Et pendant les 25% en formation, vous allez avoir 80% en distanciel, ce qui représente 2 demi-journées par semaine en visio. Ça permet d'être au cœur du réacteur, d'éviter vraiment les déplacements et 2 demi-journées. Pourquoi on ne voulait pas faire une journée complète pour vraiment permettre derrière d'être disponible toute la semaine dans votre club parce que c'est les demandes de nos clubs. On a adapté nos formations par rapport aux besoins de l'employeur, par rapport aussi au développement pédagogique, c'est-à-dire pour que le contenu péda puisse vraiment être assimilé le plus possible et surtout derrière d'avoir le meilleur retour de nos alternants. Et la petite particularité aussi, ça vient d'Anthony, qui en parlera mieux que moi encore, c'est 20% en présentiel, mais sous des formats de 3 jours. Format de 3 jours, vous allez être dans des structures où vous allez côtoyer des responsables marketing, des responsables sponsoring et en immersion dans des structures sportives. Ça, c'est aussi la petite particularité pour aller voir, aller s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour le mettre dans son club.
Donc là, vous allez être 3 jours en immersion, 3 fois dans l'année, tout simplement pour vraiment découvrir ce qui se passe dans des clubs, d'échanger aussi avec les autres, mais en vase clos, c'est-à-dire pendant 3 jours, on va travailler, on va vivre ensemble et surtout, on va voir ce qui se passe dans d'autres structures et pratiquer. Et bien sûr, sur le côté de la petite spécificité sur le côté NTC, sur le côté responsable de business development, c'est qu'on va apprendre aussi à nos business développeurs de vendre autre chose que de l'hospitalité et de la visibilité. Je suis en souffrance dans beaucoup de clubs d'entendre qu'on vend que de l'hospitalité ou de la visibilité dans un club sportif. Pour moi, les business développeurs, demain, on doit pouvoir leur permettre de vendre de la monétisation de la donnée, de vendre des team building, de vendre des séminaires, même si je suis un club en ligue. Et on peut vous montrer, on a des success stories avec nos 100 clubs, que ça marche. Comment animer une rencontre partenaire, comment faire un dash business, comment faire un after work. Donc, dedans, dans le côté business développeur, vous avez un côté d'événementiel. Vous devez savoir maîtriser LinkedIn, c'est-à-dire pour démarcher, on a démarché des réseaux locaux, on a LinkedIn, etc. Donc, on doit maîtriser une partie communication, c'est important. C'est-à-dire que dans le volet NTC, vous avez de la communication, vous avez aussi maîtrisé de l'événementiel. Et bien sûr, on forme avant tout des vendeurs, des commerciaux. C'est-à-dire que le terme vendeur fait peur, mais je n'ai pas peur de l'utiliser. Aujourd'hui, on a besoin de commerciaux. Les commerciaux, c'est une race, c'est un profil en voie de disparition, j'utilise souvent, et même en dehors dans le sport, parce que c'est souvent, on ne les forme pas. On pense qu'un bon vendeur n'a pas besoin d'être formé. C'est faux. C'est faux. Donc, c'est pour ça qu'on va s'entourer d'experts dans le monde du sport pour vraiment vous permettre, un, de rencontrer des entreprises au niveau national, au niveau régional, de deux, de pouvoir l'animer, fidéliser vos partenaires, et trois, ce qui va être important, c'est comment les prospecter. Donc ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que je développe depuis bientôt 10 ans parce que j'ai commencé dans un club de sport. Et maintenant, on le met en place dans une formation qui va être sur 12 mois pour permettre à nos business développeurs. C'est pour ça qu'on va sélectionner, on va recruter parce que les clubs nous demandent de les sélectionner pour les mettre ensuite au sein des structures. Donc, on ne va pas chercher le volume, on va chercher la qualité. Ça, c'est très important. Voilà sur la partie. Je reviendrai sur les plus d'informations. Est-ce qu'Anthony est arrivé? Anto, est-ce que tu es là? Normalement, il devrait être là. Bon, s'il n'est pas encore arrivé, je vais continuer juste sur les plus d'informations. Dès qu'Anto, tu es là, juste nous faire signe. Alors, sur les plus de la formation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne déplacera pas entre des classes de 15, maximum 20 alternants. Ce que je veux, c'est des petites promos, pas des promos. J'interviens dans certaines structures où on est 80. Où est la pédagogie? Où est la pédagogie? Où est le suivi des alternants? Inexistante. Donc, on veut vraiment casser cette image-là. Ce qu'on veut, c'est vraiment de l'accompagnement individuel et surtout qu'on puisse le personnaliser et qu'à la fin de la formation, il y aura des personnes qui ont déjà suivi notre formation. On a commencé notre première promo en février et ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, c'est un accompagnement individualisé et personnalisé. Ensuite, c'est vous mettre en relation avec nos partenaires, c'est-à-dire avec nos clubs. La particularité, c'est qu'on a déjà nos clubs. Si vous êtes un futur candidat, on a déjà les clubs. C'est-à-dire que je suis à l'inverse de ce qui se passe sur le marché. On vous vend des promesses, nous, on vous vend déjà les clubs, c'est-à-dire qu'on vous vend déjà presque le résultat. Ce qu'on a besoin, c'est les bonnes personnes au bon endroit. Donc, on a déjà les demandeurs, les personnes qui recrutent. Et aujourd'hui, quand on intervient, il y a à peu près 40 personnes, 40% d'alternants qui n'ont pas trouvé cette année de club ou de structure sportive. C'est le dernier constat qu'on a eu il y a 2 semaines. Donc là, le but, c'est vraiment, nous, on a à l'inverse, on a beaucoup de demandes, mais sauf qu'il faut qu'on trouve les bons candidats. Ensuite, la particularité avec Opus et avec Laura, pardon, c'est 90% de taux de réussite, c'est 85% de taux d'employabilité. Donc, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que votre poste soit par la suite pérennisé. On ne veut pas aller chercher de l'alternant pour que demain, il ne retrouve pas de job. Ce qu'on veut, c'est vous pérenniser. C'est-à-dire que si vous coûtez X euros, vous devez ramener tant à la structure. Si vous êtes DG, vous devez générer tant, etc., avec les demandes de subventions, les appels à projets, etc. Une pédagogie qui s'est adaptée, qu'on a constituée, qu'on a créée, qu'on a personnalisée par rapport aux demandes des clubs et par rapport au retour de nos alternants, pour que ça soit le mieux et surtout que le côté contenu pédagogique soit le mieux assimilé et surtout restitué dans les clubs. Et surtout, je ne vais pas en démordre, c'est le côté des valeurs. Les valeurs de notre école, nous ne cherchons pas à aller faire du volume d'étudiants, d'alternants, nous voulons vraiment
la proximité, de la simplicité, de l'adaptabilité, de la réussite. Et ce qu'on veut, c'est que les clubs, à la fin, nous disent « ça a marché, l'alternance se sent bien, j'ai pu le pérenniser en CDI, c'est top ». C'est ça qu'on veut entendre à la fin. C'est pas de se dire « bah oui, mais j'ai un Master 2, j'ai etc. etc. » C'est-à-dire, enlevez-vous, sincèrement, même si vous avez un bac plus 4, un bac plus 5, un bac plus 8, un bac moins 2, etc., ce qu'on veut absolument, c'est que cette formation, elle va vous mener sur l'emploi. C'est-à-dire que souvent, on ne veut pas vendre du rêve, c'est-à-dire qu'on a déjà l'employeur. Donc souvent, on nous dit « oui, mais j'ai Master 2, j'ai bac plus 5, je ne veux pas repartir sur un bac plus 2. » C'est souvent ce que j'entends, mais ce n'est pas une formation scolaire, c'est une formation qui va vous amener vers l'emploi. Donc, des fois, il faut savoir faire reset. Et ça, je sais que c'est douloureux, mais vos compétences que vous avez accumulées, vous ne les perdez pas. Sauf que là, on va les adapter par rapport aux demandes du marché. Alors, formation hybride, double compétence, sport et entreprise. C'est-à-dire qu'on va vous dire aussi comment fonctionne l'entreprise, comment fonctionne le monde de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on oublie aussi souvent dans le monde du sport, c'est on doit savoir comment fonctionne le monde de l'entreprise. On peut aussi, donc ça c'est un sujet très important, on peut, depuis ce qu'a mis en place le gouvernement, si vous êtes en CDI dans votre structure, vous pouvez vous transformer ce qu'on appelle en CDI alternant. Vous avez moins de 30 ans, j'en parlais tout à l'heure, vous pouvez être un CDI alternant via un contrat d'apprentissage. Vous allez augmenter votre partie fixe et c'est-à-dire vous allez pouvoir professionnaliser votre structure, augmenter vos compétences et même faire gagner de l'argent à votre structure. Et bien sûr, vous avez des formats adaptés, c'est-à-dire que vous avez une partie distancielle, e-learning, présentiel. C'est-à-dire que tout le contenu PEDA, vous le retrouverez sur une plateforme que vous pourrez retrouver à tout moment avec des interviews. Par exemple, je vous montrerai tout à l'heure de Christophe Jameau qui l'a fait avec 50 personnalités. Il y a Guy Stéphane, il y a Olivier Krambols et vous aurez accès à tout ce contenu-là. Je passe les plus de la formation, contrat d'apprentissage, professionnalisation, c'est-à-dire que et Anthony vous parlera juste après, je vous continue cette partie-là, vous parlera d'RPMS. Je suis en contrat d'apprentissage, je bénéficie, si j'ai moins de 25 ans, de 18 à 25 ans, de 18 à 30 ans, vous bénéficiez tout simplement de l'aide des 8 000 € de l'État. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple, la première année d'alternance, il va toucher 823 € l'alternant, le club va retoucher 666 €. Donc, si je fais le calcul 823 moins 666, il va lui coûter, le club, à la charge au club, va lui coûter 157 €. D'accord? Donc, nous, c'est sur une année d'alternance. S'il a plus de 25 ans, donc c'est 1554 moins 666 €, il coûtera 888 € à la structure. D'accord? Donc, nous, on ira sur des contrats d'apprentissage si vous avez moins de 30 ans et pas des contrats de professionnalisation. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure s'il y en a qui veulent des questions. Donc l'aide est jusqu'au 31 décembre 2021. Concernant ce que je vous disais, vous allez avoir des books, vous allez avoir des tutos que vous allez pouvoir dispenser aussi dans vos clubs. C'est-à-dire qu'on est aussi, l'objectif, c'est que l'alternant puisse dispenser au sein de sa structure les contenus qu'on a vus pendant la formation. Accès à la médiathèque, 150 heures de contenu et tout en replay s'il y a besoin, plus des autres contenus qu'on a développés spécialement pour la formation. Et je vous laisse regarder des exemples de contenu. Si vous y allez, hop. Et ça va s'ouvrir. Salut à tous. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'exceptionnel parce que tout simplement, son itinéraire était... Triptyque qui est important pour réussir, c'est la passion, l'ambition et la conviction. Il y a beaucoup
beaucoup d'échanges avant d'arriver à ces fameuses décisions, à ces choix d'équipe, beaucoup d'échanges, la complicité, c'est vrai aussi. Trouver des partenaires financiers, des sponsors, négocier leur participation dans des événements sportifs. Donc, c'est des exemples de contenu qu'on va vous transmettre. C'est des interviews de 20-25 minutes sur des thématiques très précises où derrière, vous aurez accès en plus de la formation. C'est-à-dire qu'on veut, c'est vraiment une ressource médiathèque pour que tout le monde puisse avoir du contenu et surtout des entretiens, des échanges exclusifs que Christophe a menés pour que tout le monde ait accès vraiment à des choses très spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, là, on parle de la performance avec Guy Stéphane, etc. Donc, c'est un vrai plus. Je vous partage mon écran. Hop. Et après, je laisserai la parole aussi à nos intervenants et bien sûr sur la présentation des RPMS. Alors, deuxième point névralgique qu'on a rendu compte dans les clubs, c'est le côté accès aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que la plupart des clubs, des formations, on a un vrai retard sur le digital. Donc là, pendant notre formation, en plus du contenu des 2 demi-journées, vous aurez accès à l'académie des réseaux sociaux. C'est-à-dire que chaque soir, vous aurez accès, soit en replay ou soit en direct, à partir de 18h à 10 minutes sur des clés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez y accéder, soit vous l'avez en replay si vous ne pouvez pas. Chaque semaine, vous avez une demi-heure sur le contenu, vraiment sur développer les réseaux sociaux, le social selling et sa réputation. Et une fois par mois, il y aura 2 heures sur des thématiques très précises. LinkedIn, prospecting, Twitter, Facebook, Instagram, comment développer ma structure, comment augmenter la billetterie via Facebook, via Google Ads. Donc tout ça, on a fait un partenariat avec Miguel Delcourt sur l'Académie des réseaux sociaux. Et quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que les réseaux sociaux et le digital, c'est un point vraiment très, très névralgique dans les clubs sportifs. Dernier partenariat qu'on a fait avec Nicolas Bourreau. Nicolas Bourreau est un expert dans son domaine et chaque semaine, on y tient. Il y aura de la veille sur ce qui se passe vraiment dans les clubs en France ou ailleurs sur comment je peux l'adapter. C'est-à-dire qu'il crée une newsletter et on va échanger avec Nicolas Bourreau en présentiel, en distanciel, en visio, avec lui sur toute sa newsletter et qu'est-ce qui a fait que cette semaine, il s'est passé ça. Et derrière, c'est faire de la veille. C'est-à-dire qu'on doit tout le temps faire de la veille pour demain innover dans ces structures. Et c'est pour ça qu'on a associé avec Nicolas Bourreau, c'est l'expert dans son domaine aujourd'hui en France. Et nos intervenants pourront témoigner, c'est vraiment une des références sur ce point-là. Je reviendrai juste après sur cette partie-là. Est-ce que nos intervenants sont tous arrivés ou pas? Et je vais peut-être redonner la parole. Est-ce que Reizy est arrivé? Est-ce que je la vois ou pas? Autrement, Benjamin, je te laisserai la parole, peut-être représenter sur ton parcours et je laisserai la parole juste après Anthony. Je te laisse te représenter et il y a normalement Virginie de chez Le Champagne Pommery qui va arriver. Benjamin, je te laisse peut-être représenter sur le côté de la formation, redire un petit peu plus ce que tu en penses et ce que tu as déjà vécu parce que tu as fait beaucoup de terrain et les attentes aujourd'hui des clubs. Voilà, je te laisse la parole. Bien sûr. Bah, voilà, comme je le disais, moi j'ai eu la chance d'être en club notamment et je valide hein, forcément, je peux qu'appuyer tout ce que tu as pu dire sur la façon dont les clubs ont de travailler, qui est encore très simpliste dans beaucoup d'endroits où on se contente voilà, de vendre des choses encore très basiques, en tout cas les mêmes choses qu'on vend depuis toujours. Voilà, il y a forcément un besoin de se réinventer. Je pense qu'aujourd'hui, moi maintenant, je suis directeur commercial de Ticket Chainer. C'est une société qui propose une solution de billetterie pour les clubs pro, organisateurs d'événements, etc. Donc, je suis en lien avec les clubs de tout sport confondu et je vois qu'il y a un vrai besoin en tout cas de se réinventer. Moi, c'est vrai que la billetterie, bon, c'est un truc qui m'intéressait depuis longtemps et bon, voilà, maintenant je suis dedans après avoir été sur des missions commerciales ou de sponsoring dans les clubs. Mais en tout cas, pour faire le lien, la billetterie aujourd'hui, ça fait partie intégrante de l'expérience spectateur. Et quand je parle fan expérience, n'ayez pas peur, hein, je ne parle pas de la mi-temps du Super Bowl avec Beyoncé qui arrive à la mi-temps. Hein. Ça, c'est des choses qu'on ne sera jamais capable
de faire, de refaire. L'expérience spectateur, c'est beaucoup aussi de logistique, de pratique. C'est l'accès, c'est l'entrée dans le stade, dans une salle. C'est comment je vais récupérer mon billet. C'est le site internet. Est-ce qu'il est simple? Est-ce qu'il est fluide? Et est-ce qu'on peut acheter un billet ou un produit dérivé en 3 clics? C'est un ensemble de choses, l'expérience spectateur. C'est le avant, le pendant, le après l'événement ou le match. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on voit aussi à des entreprises, à des partenaires, et Adrien en est fervent, et j'en suis fervent aussi. Et moi, j'ai lancé un club entreprise à Niort et à Pau aussi, en Ligue 2, parce que c'est ça, vendre du réseautage, vendre des moments de partage dans l'année, dans la saison, qui vont rythmer la vie des chefs d'entreprise. C'est ça aussi qui les intéresse, et bien au-delà du prétexte du match du week-end ou du niveau sportif. C'est des choses qu'on peut développer à n'importe quel niveau. Donc voilà, donc en tout cas, avec grand plaisir pour échanger avec vous, voilà, sur soit la fin d'expérience ou tous les aspects commerciaux qu'on peut rencontrer dans les clubs. Donc voilà, avec grand plaisir. Super, merci encore Benjamin. Et vraiment, dans son domaine, j'en ai vu beaucoup, mais vraiment, je pense qu'on a le Graal, et c'est pas parce que vous êtes là aujourd'hui, mais vous pourrez échanger, et n'hésitez pas. Alors, Anto n'est pas encore arrivé, il passe à la radio, donc théoriquement, Anto, est-ce que tu es là ou non? S'il n'est pas là, je vais juste vous continuer sur la présentation. Je vais rentrer dans la partie un peu financier, c'est-à-dire comment recruter, comment ça se passe la partie recrutement. Hop, et je vous partage mon écran. Alors, ici, deux parties importantes à comprendre. C'est-à-dire que si vous êtes salarié d'une structure et que vous avez même moins de 30 ans, d'accord, vous pouvez passer ce qu'on appelle un CDI alternant, c'est le côté droit en jaune. C'est-à-dire, je suis directeur, manager, coordinateur, je souhaite être accompagné par un alternant, je suis éducateur, etc. Donc, pardon, à gauche, c'est le jaune. C'est le blanc, pardon, c'est pas le jaune. Donc, je suis salarié d'un club, je suis déjà directeur, manager, éducateur, commercial, administratif, et je souhaite augmenter mes compétences. Ce qui va être important de savoir, c'est que, vous allez bénéficier, le club va bénéficier sur votre salaire du net de 8 000 euros. 2, je garde mes avantages de CDI ou de CDD ou de contrat. Sauf que pendant les 12 mois, je passe en alternance. C'est tout, ça ne change rien. J'augmente mes compétences en dehors des fois du monde sportif. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, je suis coach, etc. Je veux passer DG, ça me permet tout simplement d'avoir des nouvelles compétences. Et avec le format du distanciel, ça me permet de maintenir mes activités. J'augmente mon salaire de 200 à 250 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a une exonération de charges salariales. C'est-à-dire que mon brut va passer en net quasiment. Et ensuite, j'intègre un réseau d'experts, et derrière, c'est que vous aurez accès à toute une communauté. C'est un vrai plus pour les personnes. Demain, vous avez moins de 30 ans, l'aide des 8 000 euros, c'est jusqu'à 30 ans. Vous avez moins de 30 ans, vous êtes en CDI, vous êtes en CDI à mi-temps, etc. Vous pouvez tout simplement avoir un CDI à temps plein et passer en CDI alternant tout de suite après. Ensuite, je suis un bénévole, je suis un candidat. Je veux développer, par exemple, nous aujourd'hui, on a 50 structures, et après, Elliot vous donnera les clubs. On a une cinquantaine de structures qui recherchent. Je souhaite m'investir, je souhaite développer des partenariats, je souhaite être un futur DG dans une structure. Tout simplement, vous allez pouvoir, le club va bénéficier d'une aide pour vous prendre. Vous allez augmenter vos compétences. Vous allez 2 demi-journées en formation, en distanciel, 3 fois 3 jours en immersion. Vous allez intégrer un cursus de 12 mois. C'est-à-dire que si vous avez entre 18 et 21 ans, votre alternance coûtera 10 euros par mois, charges comprises à la structure. Il n'y a pas de reste à charge comme dans des autres écoles où vous avez à payer, etc. La structure n'a rien à avancer. Tout est réglé directement par les OPCO. Pas d'avance, etc. Ensuite, la même chose, vous allez intégrer une communauté vous allez acquérir des compétences, et ça aura une vraie valeur sur le marché, parce que le but, c'est de vous pérenniser. C'est-à-dire que chez nous, on ne va pas vous prendre si vous n'avez pas de structure sportive. C'est-à-dire qu'on a plus de structures que d'alternants aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est un sujet très important. Je laisserai la parole s'il y a des questions. Et bien sûr, il y a les prochaines sessions de recrutement qui auront lieu le vendredi 21 mai de 10h à midi, le mardi 8 juin de 14h à 16h. Et après, on continuera les portes ouvertes jusqu'au 22 juin. Le début de la formation commencera le 5 juillet 2021. Et une deuxième promo, donc il y aura plusieurs promos le 5 juillet.
vais rentrer dans le détail. Et il y a une deuxième session qui commencera en septembre, fin septembre 2021. Si. Ouais, non, vas-y, je te laisse finir. Donc voilà, et ils parlent de nous. Donc ils sont là ce soir, il y en a qui pourront témoigner. Donc il y a déjà des intervenants, il y a déjà des personnes qui sont dans notre formation, qui le dispensent. Donc je vais leur laisser la parole et je vais laisser la parole.